cette nouvelle édition de Boss Lady, dans Boss Lady, nous mettons en lumière des femmes extraordinaires qui font avancer le monde avec leur parcours inspirant. Nous sommes toujours dans notre spécial Côte d'Ivoire et pour la grande surprise, nous accueillons dans cette émission la Miss Côte d'Ivoire. Il s'agit de mademoiselle Mylène Dioni qui est avec nous aujourd'hui. Dans les 15 prochaines minutes, elle va partager son parcours. Elle va nous dire surtout comment elle a eu le courage de participer au concours de Miss Côte d'Ivoire. Bonjour Mylène et bienvenue. Bienvenue dans Boss Lady, s'il vous plaît. Alors Mylène, comment vous vous définissez en une minute? Alors, comment je me définirais? Je me définirais Enfin, pour moi, je suis une femme à la fois sensible mais courageuse, très douce. Enfin, les gens disent de moi que je suis une femme très douce et qui a la main sur le cœur et qui n'abandonne rien. Courageuse certainement, parce que pour avoir le courage d'affronter toutes ces femmes ivoiriennes dans le concours Miss Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce que vous vouliez atteindre en devenant Miss Côte d'Ivoire? Alors, premièrement, ce qui m'a motivée à m'inscrire et à pour pouvoir compétir en tant que Miss Côte d'Ivoire, enfin au grand concours de Miss Côte d'Ivoire, ça a été mon projet humanitaire parce que à l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai perdu ma mère du fait de la dépression. Et je sais que c'est un sujet qui touche pas mal de monde, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant ou un adolescent. Et je me suis dit, en tant que Miss, qu'est-ce que tu vas apporter à ta population? Qu'est-ce que tu vas apporter à ton pays? Et c'est là que je me suis dit que ce projet-là pourrait toucher un maximum de personnes. Il ne suffit pas seulement d'être belle, mais il suffit aussi de pouvoir impacter. Et je sais que mon projet humanitaire a touché pas mal de personnes et beaucoup de gens se sont reconnus en moi. Oui, mais ça c'est tellement intéressant Mylène, parce que malheureusement dans nos pays africains, je me permets de dire ça, on ne tient pas souvent compte de la psychologie des enfants. Donc il y a beaucoup d'enfants qui perdent leurs parents très jeunes, mais on pense qu'on peut compenser ça en donnant une autre mère. Donc je pense que c'est un projet super important. Je me suis surtout dit, le projet, en fait, je me suis dit que enfin, c'est pas que je me suis dit, c'est que c'est ça en fait, ça touche tout le monde. Et en tant qu'icône de la Côte d'Ivoire, parce que pendant une année, tous les yeux sont rivés sur toi. Donc, quel message particulier j'aurais pu apporter? En fait, je voulais pas toucher seulement les enfants. Toucher les enfants parce que moi, je l'ai perdu assez tôt, ma mère. Mais la dépression, ça touche tout le monde. Tout le monde passe par là. Et c'était ça, en fait, le but premier de mon inscription à Miss Côte d'Ivoire. Et après, je vous imagine, vous êtes sur scène, on annonce Miss Côte d'Ivoire et on dit votre nom. Comment vous avez vécu cet instant précis? J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça... Pour moi, c'est Dieu qui m'avait récompensé de tous les efforts que j'avais faits. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de lever les mains au ciel et de dire merci à Dieu et aussi merci à ma maman parce que de là où elle était, elle m'a fortifiée. Maintenant, je sais que maintenant les Miss, c'est pas que la beauté extérieure, c'est aussi le bagage qu'on a. Donc Mylène, c'est quoi le parcours académique? J'ai un bachelor marketing et communication et du coup, et à côté j'ai une petite passion pour tout ce qui touche à la beauté. Je me suis découverte une passion il y a 1 an, c'était le nail art, c'est-à-dire faire les ongles mais de manière artistique. Donc voilà, donc je me dis qu'on a toutes forcément un petit talent quelque part qui est caché, parce que jamais de ma vie j'aurais su que j'étais... Donc vous faites vous-même, vous êtes en train d'apprendre ou vous avez... Je savais pas que je savais le faire. C'est un jour, pendant le confinement, lorsqu'on était tous confinés, on pouvait pas aller travailler, on pouvait rien faire. Donc, je me suis dit que j'allais acheter... Et de là, j'ai commencé à faire, mais avec des dessins. C'est-à-dire que je pouvais dessiner, je pouvais faire des dessins sur les ongles. Et du coup, j'ai snappé. Et tout le monde me disait, mais waouh, ce que tu fais, c'est magnifique et tout. T'as été formée là-dedans? Je dis non, pas du tout. Grâce au Covid, je me suis découverte une passion et un talent. Mais j'imagine que votre fonction de Miss ne vous donne pas assez de temps pour pouvoir faire ça en ce moment. Pendant un an, j'appartiens à la Côte d'Ivoire. Donc voilà, en tant que Miss, j'ai pas mal de devoirs. Donc je peux pas faire. Et parlez-nous alors un peu plus de ce projet communautaire dont vous venez en aide aux personnes dépressives. Comment ça fonctionne? Je sensibilise
Je sais que enfin, pas vraiment le lendemain, mais je crois 2 jours après mon élection en tant que Miss Côte d'Ivoire, j'avais déjà, enfin, comme je vous ai dit, mon projet humanitaire a touché pas mal de monde et ça a un peu étonné les gens qu'une Miss, comment dire, osait parler d'un sujet autant tabou personnel, en Afrique et en plus personnel, lui parler de son histoire. Donc 2 jours après que j'ai été élue, j'ai été invitée du coup pour une sensibilisation concernant du coup la dépression. Et par la suite, je suis allée, 1 semaine après aussi mon élection, je suis allée à l'hôpital psychiatrique de Bingerville pour venir aussi en aide à ces personnes-là, mais aussi pour sensibiliser sur mes réseaux sociaux, pour leur expliquer que pour montrer déjà les réalités des hôpitaux psychiatriques, mais aussi de leur faire comprendre qu'avant d'arriver à l'hôpital psychiatrique, il y a plusieurs étapes. Et si, dès les premiers signes, on faisait attention à tout ça, notre santé mentale pouvait aller mieux, mais surtout nous éviter d'arriver en fait à l'hôpital psychiatrique. Ça a été quelque chose aussi ça pouvait, comment dire, en fait, mon président avait un petit peu peur pour moi quand je lui ai dit que je voulais aller à l'hôpital psychiatrique. Il m'a dit, ma Miss, est-ce que tu es vraiment sûre d'aller à l'hôpital psychiatrique? Parce que tu restes une Miss et bon, les gens pourront dire que bon, la Miss est allée chez les fous ou bien la Miss, elle est folle. Alors, je lui ai dit, non, président, ayez confiance en moi, je sais ce que je fais. Et en fait, c'est pas seulement je vais à l'hôpital psychiatrique, mais il y aura un message derrière. Et en fait, avec une vidéo, j'ai expliqué ça, j'ai fait des dons, et les gens, en fait, au final, ils ont compris le message, et il y a plein de gens qui se sont reconnus dans la vidéo poignante et touchante que j'ai faite. Donc c'était vraiment ça l'objectif principal. Après, du coup, mon président qui avait un petit peu peur a finalement été fier de moi. Finalement. Mais honnêtement, c'est ce que je dis parce que ici, la maladie psychologique, comme vous le dites, c'est seulement quand on est rendu à l'étape aller à l'hôpital qu'on se rend compte. Mais sinon, on a l'impression que c'est juste des caprices que les gens ont alors qu'ils ont des réels problèmes. Des fois, c'est nos proches qui banalisent. Des fois, on a envie d'en parler, mais nos proches vont nous dire oh, il y a pire que ça. Il n'y a pas plus pire. Chaque personne a son bagage. Moi, je peux supporter quelque chose que vous ne pourrez pas supporter. Donc, je vais donner un exemple. Il y a des femmes qui vont par exemple supporter la tromperie et d'autres non. Ça va les mettre dans un chagrin au point de les tuer intérieurement. Il y a des personnes qui supportent pas non plus le départ, le départ d'un proche. Le divorce, le travail, le burn-out au travail, la charge de travail, l'harcèlement scolaire à l'école, tout ça c'est des causes et chaque personne supporte ce qu'il peut supporter et d'autres non. Donc c'est ça aussi, sur ça que je voulais appuyer. Les proches jouent un rôle très important dans notre vie face à la dépression. C'est quoi l'agenda des Miss? Dis comme ça brièvement. L'agenda d'une Miss, on assiste à pas mal de cérémonies, on est du coup invité pour pouvoir, vu que en tant qu'ambassadrice du pays, tu vas dans des cérémonies, tu représentes la Côte d'Ivoire, tu vas là où les ministres, tout ça sont invités, une Miss aussi peut être invitée. Des fois, je me retrouve assise au même rang que les ministres. Aussi, cette année, j'ai participé au grand concours prestigieux de Miss Monde, là où je suis aussi allée représenter la Côte d'Ivoire. Donc, pendant plusieurs mois, ça nécessitait quand même une grande préparation. Donc voilà un petit peu. Alors, vous êtes toujours avec des grandes personnalités. Ça veut dire que pendant toute cette année, vous mettez toutes vos activités de côté pour être disponible pour la Côte d'Ivoire, pour être ambassadrice de la beauté de la Côte d'Ivoire. Pendant 1 an. Alors, maintenant, en tant que ça vous met dans une position de femme leader, parce que là, vous inspirez des gens et vous avez beaucoup de jeunes filles qui vous regardent et qui ont envie de devenir comme vous. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être une femme leader et qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes filles? En fait, j'ai moi l'image de la Miss que je voulais en fait projeter en m'inscrivant du coup au concours de Miss Côte d'Ivoire. C'était la Miss qui n'était pas forcément parfaite, qui n'était pas forcément accomplie dans tous les sens du terme, mais qui avait l'envie et la persévérance de grandir. Quand j'ai été élue, du coup, aux présélections à Denbokro, je suis partie avec beaucoup de lacunes. Par exemple, mon discours
dû au stress, je n'ai pas réussi à faire un discours assez remarquable. Mais malgré ça, je pense que les jurys ont vu quand même mon potentiel. Et après les présélections, on a 3 mois de préparation pour la grande finale. Donc, ça m'a permis, parce que à ce moment-là, aux présélections, j'ai reçu beaucoup de moqueries, de gens qui disaient, bon, elle ne sait pas s'exprimer, tout ça. Mais moi, je savais ce que je valais dans le fond. Mais, dû au stress, en fait, j'ai pas su gérer ça. Donc, pendant 3 mois, je me suis préparée psychologiquement, mentalement, physiquement, et je leur ai montré tout le contraire le jour de la finale, de Miss Côte d'Ivoire. Et après, ces personnes-là qui m'ont vu auparavant bégayer, crispée, ont vu une autre personne de moi, une autre face de moi plutôt. Et ce que je pourrais dire aux jeunes filles, c'est que vous pouvez commencer avec un niveau assez bas, mais avec la persévérance, le courage et l'envie, on peut évoluer. Moi, en 3 mois, j'ai réussi à être une autre personne que j'étais hier, et c'est ce que les gens ont retenu. Et dans ce parcours de Miss, est-ce que vous avez des exemples, des moments où vous vous êtes senti moins en confiance? Et comment vous avez fait pour, justement, comme ce que vous avez fait, en prendre un peu plus d'assurance? Est-ce que vous avez eu des moments comme ça? Parce que moi, je suis arrivée en n'ayant pas confiance en moi. J'avais pas du tout confiance en moi. Et de se retrouver avec 29 plutôt, parce qu'on était 30, 29 magnifiques, belles et intelligentes filles, ça a été pour moi un moment où ça m'avait un peu, ça m'effrayait. Ça m'effrayait. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais de la manière dont ces filles sont toutes aussi belles les unes que les autres, toi aussi tu es belle, Mylène. Donc lève-toi et montre ce que tu as dans le ventre. Et à votre avis, qu'est-ce qui vous a donné plus d'avantages? Est-ce que c'est finalement ce travail pour arriver à avoir un discours, le projet, la beauté physique? Qu'est-ce que c'est un ensemble, un tout? En fait, les gens, parce que je pense que les jurys aussi ont les réseaux sociaux, regardent un peu ce qu'on fait, et je pense que c'est mon évolution, c'est ce que j'ai donné qui a fait que j'ai été élue Miss Côte d'Ivoire. Donc, un ensemble de mon projet humanitaire, de ma beauté et de ma persévérance et de mon courage. Mylène, quelle est votre vision de ce monde? Ma vision de ce monde, je pense que le monde manque d'amour, déjà premièrement, parce que plus on avance, et j'ai l'impression que le monde est de plus en plus triste. Il y a aussi les réseaux sociaux, Internet, normalement qui a été fait pour faire de bonnes choses, mais aujourd'hui qui détériore notre population. Je trouve que Internet peut faire quelque chose, peut être positif comme négatif. Aujourd'hui, Internet est en train de nous rendre tristes aussi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on vit dans le superficiel à cause d'Internet. La jeunesse plonge dans la dépression aussi à cause d'Internet. Parce que tu vas te dire que bon, ma copine elle a snappé à Dubaï, ma copine elle a snappé à Paris, elle a snappé ci, elle a snappé ça, elle a snappé des endroits luxueux, et c'est que forcément elle a réussi. Et moi je suis là, je suis assise encore au quartier, je n'ai pas réussi à aller là, à faire ci, à faire ça. Alors que peut-être que cette personne-là, ce qu'elle te montre sur Internet, c'est pas forcément la réalité. Donc il y a de plus en plus de jeunes qui dépriment, qui mettent fin à leur jour à cause de ça, en pensant qu'ils sont en retard. Alors que pas forcément. Chacun son temps, chacun sa vie, chacun son histoire. Donc Internet, en fait, nous pousse à croire des choses qui ne sont pas forcément vraies, et aussi qui pousse aussi la jeunesse à faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour cette jeunesse-là. Et quelle est la personne qui vous inspire? Rosa Parks. Parce qu'en elle, j'ai trouvé une femme courageuse et une femme qui ose. Et j'aime les gens qui osent. Parce qu'en osant, on apprend. Mais lorsqu'on se limite, on reste là et on n'évolue pas forcément. Quelle bosse est Miss Mylène? La bosseuse, la bosse courageuse. Alors, vous allez regarder la caméra ici. Un dernier message pour toutes les personnes qui vous regardent en Côte d'Ivoire et ailleurs. Le message que j'aimerais donner, c'est: croyez en vous, persévérez, travaillez. Personne n'est mieux que vous. Votre simple et seul adversaire, c'est vous-même. Et je vous envoie plein d'amour.
Merci vraiment, c'est beau de voir une tête belle et pleine. Donc c'est pour ça qu'on était content de recevoir Miss Côte d'Ivoire. On ne pouvait pas faire une spéciale Côte d'Ivoire sans recevoir la Miss qui est l'emblème de la beauté en ce moment. On lui souhaite beaucoup de chance dans son mandat et beaucoup de courage pour son projet communautaire qui est vraiment un projet touchant parce que malheureusement, comme je dis, en Afrique, on ne fait pas beaucoup attention au côté psychologique des gens. On pense souvent que c'est des caprices, donc c'est important de penser à être là pour nos proches, à les soutenir moralement et psychologiquement. Et on retrouve bientôt Boss Lady avec une nouvelle invitée, avec un autre parcours inspirant.